Bonjour, il existe au nord de l'Argentine, dans la province de Corrientes, près du Brésil et du Paraguay, une zone humide faite de rivières, de lagunes et de marécages bordés de prairies et de montagnes. Elle est 2 fois plus vaste et beaucoup plus sauvage que notre Camargue. C'est là que se situe le plus grand parc national d'Argentine. Les 200 000 hectares du parc Ibera constituent le plus grand laboratoire mondial de réintroduction d'espèces éteintes. Pour rendre ce projet possible, il a fallu l'investissement d'un milliardaire américain passionné de biodiversité. Les espèces réapparaissent grâce à des accords avec des zoos ou la récupération d'animaux sauvages égarés en zone urbaine. Ainsi, en janvier 2022, s'est envolée pour l'Argentine une loutre géante née au bioparc français de Douai-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire. Considérée comme éteinte en Argentine, l'espèce y revient grâce à un patient programme de réintroduction qui passe par la reproduction en captivité. Au fil des ans, le parc Ibera s'est ainsi enrichi de nouvelles espèces spectaculaires: cerfs de la pampa, fourmiliers géants, pécaris à collier, haras écarlates. Il a fallu convaincre les populations de l'intérêt écologique, mais aussi économique, de laisser ces animaux vivre alors que leur capture ou leur chasse ont longtemps constitué des ressources appréciables. D'anciens braconniers guident désormais les touristes qu'ils tirent en barque avec leurs chevaux. Or voilà qu'un défi encore plus ambitieux est relevé, la réintroduction du sommet de la chaîne alimentaire, un grand prédateur, le 3e félin par la taille après le lion et le tigre, le fameux jaguar. Grimpeur, nageur et chasseur hors pair, c'est un animal emblématique en Argentine. L'équipe nationale de rugby a beau être appelée les Pumas, à la suite d'un malentendu, c'est bel et bien un jaguar qui figure sur son écusson. Dans nombre de légendes sud-américaines, le fauve occupe la place dévolue chez nous au loup et à l'ours réunis. On n'avait pas croisé de jaguar dans la province argentine de Corrientes depuis 70 ans. La chasse avait achevé l'extinction précipitée par le rétrécissement et le morcellement de son aire de répartition. Réintroduire un tel prédateur n'est pas facile. Il ne suffit pas de libérer un spécimen élevé en captivité, car il doit à la fois se méfier des hommes et trouver seul sa nourriture. Le parc Ibera possède un savoir-faire éprouvé. Des femelles, nées en captivité, ont été rejointes par un mâle sauvage égaré dans un village à moitié mort de faim. Leurs petits ont vu le jour dans un très vaste enclos, surveillé par des caméras, mais sans présence humaine. Les parents ont appris à leurs petits à chasser les multiples proies vivantes qui figurent à leur menu dans la vraie vie: poissons, reptiles, dont de coriaces crocodiles, oiseaux et bien sûr mammifères. Les jaguars adultes peuvent aussi des spécimens pesant le double de leur propre poids. Depuis 2021, 2 femelles ont enfin été relâchées avec leurs petits, et le parc vient d'annoncer avoir procédé au lâchage d'un premier mâle adulte, âgé de 4 ans et pesant 90 kg. On table sur la présence des femelles et de proies pour qu'ils s'établissent dans le parc, sans vagabonder là où vivent des hommes. Pour les amoureux de la biodiversité, ce grand retour du jaguar est une bonne nouvelle.